cette équipe Kumquat versus Clémentine. Kumquat hashtag l'agence Toonix qu'on a cassé tout à l'heure. Bonjour à tous. L'agence Toonix qui se prépare psychologiquement à réeffectuer des bons mixages. Et on est fort impatient de voir ça. Alors bah du coup, tiens, c'est marrant, ils nous ont ban le petit pangolier de notre agence Toonix de tout à l'heure. Non, Pangolier C'était pas eux. était chez l'autre équipe. Raté. Et Raté. c'était C'est chez miné. Mineola. Ouais, c'est ça. Broodmother. Broodmother, perso très méta. Un ban intéressant quand on n'a pas envie de sacrifier de l'espace, vu que le Broodmother se fait facilement counter quand il y a 4 personnes sur une lane pour counter la Broodmother. C'est ça qui est dommage. Ouais, c'est le ban un petit peu safe qu'on Ouais. fait au cas où. L'Android, c'est un peu plus spécifique. C'est pour vraiment empêcher le late game en général, parce que l'Android a été un petit peu boost là, récemment, le talent 25, mais vraiment l'ours dans le jeu late. Alors avant l'Android c'était pas ouf les games, c'était C'était plus pas ouf. early mid. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est des persos, ça, l'Android ou l'autre sur sa biquette là, insupportable. Non, je peux pas. Non, non, c'est pas possible. Alors qu'on a une phase de ban qui est hyper rapide. On sait ce que ça veut ban, hein. Ça banne du Slardar, ça banne du Lifestealer. Ça a été très très vite côté Clémentine pour cette phase de ban. Ça banne plutôt rapidement. On pense qu'ils veulent enlever du corps à corps. Ils veulent peut-être privilégier du combat au corps à corps du coup. Peut-être qu'ils veulent prendre un Ursa. Clémentine, Ursa first pick, je serais pas surpris. Ouais, carrément. C'est... On va voir. Et ça annonce quand même... pareil, un petit Lycan. Ça aurait pu. Ça aurait pu être un Lycan. Lycan c'est fort, ça push. Héros force, héros méta. Ouais, on a déjà ban pas mal de hero push, mais c'est une habitude que l'agence Toonix a déjà montré tout à l'heure avec ses bans. Ils ont banné énormément de héros qui push. Allez, premier pick. Waouh, Elder Elder Titan. Titan. Oh, écoute. C'est pas un pick qui fait très peur, ça zone, on sait qu'on a un bon stun, un ulti qui scale beaucoup en early, mid et late, donc c'est un héros de présence qui mettra une lane difficile. Voilà. Là, c'est assuré. Alors, le Elder Titan, effectivement, moi ça m'impressionne. Je t'avoue, un Elder Titan, à ce niveau-là, je me dis, le mec qu'il veut, il sait le jouer. C'est simple. Forcément, ouais. Il Donc, va bien utiliser les possibilités de jeu avec Elder Titan, qui d'ailleurs est très méta en ce moment, un petit peu underrated. Clockwork. et ouais. Clockwork. On va aller chercher des gens. L'agence Toonix part sur un draft un petit peu agressif où ils vont aller choper les mecs. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont enlevé Lifestealer, Slardar. On comprend un peu mieux. Pardon. Ben non. Les logs se sont fait de l'autre côté. Donc oui, mais c'est pas grave, il a été ban quand même. Donc oui, Ouais. ils vont aller les chercher. Ursa reste un danger avec le Clockwork. Donc est-ce qu'ils vont le prendre ou est-ce qu'ils vont le ban? Alors, du coup, ouais, ça attend un petit peu. On est en reserve time. Alors, je dois t'abandonner 3 secondes, sinon je vais tuer mon chat. Yoko Teus qui tout à l'heure avait pris un Kunkka last pick qui avait beaucoup surpris l'équipe adverse pendant la phase de draft. Honnêtement, il s'est bien marré, Yoko. Yoko s'est bien amusé lors de la dernière game. Et le pick suivant, c'est Phoenix. Phoenix, donc on a une lane offlane qui s'impose, ce sera Clockwork Phoenix, grosse présence, Phoenix, beaucoup de dégâts magiques permanents, à moins que ce soit des dégâts physiques, attendez. Je vérifie une dernière fois. Et alors, oui, le pic Welcome back. Phoenix. Alors, le petit œuf et le axe. Alors, le call axe avec un ulti Elder Titan. Crac. C'est greedy,
faut aller le chercher, mais dans un bon teamfight ça se fait et ça retourne une game. C'est ça. Bon, après, ouais, c'est. Il faut le faire. Il faut y arriver. On va voir si l'agence Phoenix va réagir. Tout à l'heure, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au niveau du pic, c'était pas forcément eux qu'on donnait gagnant. Tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on les voyait pas récupérer la victoire avec un draft qui manquait d'équilibre, qui était très greedy, qui était très basé sur des teamfights et des combos, mais ils ont réussi à justement les placer. Et Mineola avait raté trois teamfights importants mid. Ils n'avaient pas réussi à se regrouper et ils ont raté l'occasion de comeback. Alors, le ban Viper, totalement abusé en ce moment. Et un Monkey King. Alors que, ouais, c'est quand même des héros très cac. Qui un Je escar. comprends pas pourquoi ils ont ban Monkey King quand on sait qu'il y a un Clockwork qui va. Bref, enfin oui, il le ban justement par rapport au Axe, pour pas que Axe se fasse counter. Dazzle ban. Voilà, je te disais, ils allaient prendre le Ursa. Ouais. Le pic Ursa était évident. Il fallait qu'il tombe. C'est marrant, nous on l'a vu, enfin on l'a vu venir, tu l'as vu venir, on le sentait un petit peu, mais eux effectivement ils ont tourné autour, un Lifestealer. Ils ont tourné autour, ils ont préféré ban un Huskar alors que vraiment ils auraient dû ban le Ursa. Super, super, super. Le Dazzle. Dazzle qu'on veut pas voir avec le Axe. Avec un Axe. C'est pas faux. Oh, Grimstroke. Ouais. Grimstroke, le héros du cancer. Hein. C'est Pourtant, cancer. pourtant on nerf 2 fois. Un petit Mais peu. toujours un ulti en fait qui est insupportable. Ouais. Non, c'est clair. Ça, l'ulti peut allègrement retourner un fight, voire une game. Et c'est un ulti qui est, qui est d'autant plus facile à placer maintenant que Axe est dans la game. Tout à fait. Alors, dans les équipes, on n'a pas dit un peu les joueurs qu'on avait. Côté Clémentine, on se retrouve donc avec une team composée de Arbon, hashtag chocolatine ou pain au chocolat, on ne le sait pas. Aldebarius, Drax, Moonshield et Miss. Et du côté agence Phoenix, on a Yoko, Zurglumi, Lester, Dark Nunui, hashtag Elenoi et If. Lyon qui donne enfin un stun à l'agence Phoenix. C'était quelque chose qui leur manquait. Et bien sûr, le nuke assez puissant. Peut-être que, étant donné que Lyon a été pique et que Phoenix fait que des dégâts magiques, peut-être que Clémentine va maintenant pique un héros qui va pouvoir porter une pipe type. Oui, une pipe, genre un petit Tidehunter. Un petit Tidehunter là. Ça rajouterait du tank. C'est vrai que ça manque de carry, le Tidehunter a pas vraiment de sens, mais je vois pas très bien un Elder Titan porter une pipe très rapidement vu que le Axe va être en offlane avec lui. À part si c'est un Axe Roam. On a vu du Axe Roam les 2 dernières saisons. Là ouais, je ne peux être que surpris par le pic qui va tomber. Alors que j'étais juste en train d'alta pour vérifier. Non, tout va bien. Ce Lion qui va mettre des doigts en veux-tu en voilà. Et effectivement, une petite pipe, mais... Oh, Spectre, le choix du late game contre un Ursa, ce n'était pas très judicieux. Alors Spectre, il a l'avantage quand même de pouvoir farmer et pouvoir venir à n'importe quel teamfight avec son ulti. Mais héros très light, effectivement. Il va falloir jouer safe, en tout cas en début. Le problème reste encore que Spectre scale très bien contre... je veux dire, pardon, Ursa scale très bien contre Spectre. C'était un peu greedy. Là, on peut voir que ils ont
du contrôle, l'équipe Clémentine, et ils investissent dans Spectre pour faire des dégâts, les games. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il y a? Entre-temps, qu'est-ce qui reste? Pour l'instant, j'ai une préférence pour le draft de l'équipe de l'agence Tunix. Ouais, pareil, j'ai une préférence aussi pour le draft de l'agence Onyx parce que bah il y a ce Lion, il y a ce Ursa. À voir un petit peu le Clockwork, comment il va se débrouiller à l'initiation. Ils ont ban le Kunkka. Parce qu'ils savent très bien que le Kunkka peut tenir tête jusqu'à ce que Spectre soit prêt à rejoindre le combat. Maintenant, pour le pick mid, qu'est-ce qu'on va avoir? Peut-être que c'est un lion mid, d'ailleurs, mais ça m'étonnerait, parce que Ursa va avoir besoin d'un support Ouais. attentif. Je pense vraiment non, que ce Lion ira à If. Ouais, c'est un lion support. Ouais, je pense. Mais bon, peut-être, pourquoi pas une surprise là-dessus. Et le pick mid. Necrophos. Necrophos, super cancer mid. Absolument insupportable, et c'est justement ce qui va remplacer le Kunkka. Je pense qu'il voulait partir sur un Kunkka initialement, mais que justement le Necrophos pourra mettre assez de pression mid, un peu tel un Viper, que ce sera suffisant pour faire tenir Spectre jusqu'au late game. Ouais, ce pick Necrophos, je t'avoue que moi je suis pas fan, j'aime pas quand il y a un Necrophos en face, t'es jamais sûr de toi. Ah, Pugna! Ah Joli. oui! Oh, le Pugnamid! Ça va être d'une. Voilà, moi j'ai une passion pour les Pugnamides. Dès qu'il y a un Pugnamide, je crie de joie. Je joue avec un joueur suisse qui s'appelle Zog, qui est plutôt bon, et il est dans le top 4000 des Pugneurs. Il les joue tout en permanence mid, et c'est assez qualitatif. Contre Necrophos, c'est fini. Necrophos a son Decrepify, donc il y a double Necropify. Ouais. Le Decrepify de Necro va permettre à Pugna de récupérer des kills très facilement, d'avoir de la vision sur... Une fois que Pugna aura de la vision sur le mid, qui ira le high ground, le Necrophos ne pourra rien faire. Quel est ton draft préféré là, Elvio? Pas moi, mon draft préféré, voilà, je suis pour nos petits kumquats adorés. Il y en a qui ont la passion du Pugna, il y en a qui ont la passion du pamplemousse ou du kumquat, on va voir. En tout cas, des jolis skins. Vraiment, ce axe bien touffu comme on l'aime. Le nécro. Non, des jolis skins, il faut le dire. Skins before skills, Elviona, n'est-il pas donc? Toujours. C'est très important. Ne sous-estime pas le pouvoir du skin. À ton instar, Elvio, moi je suis également favorable à la victoire de l'agence Tunix, pas de faveur personnelle, c'est juste que je pense que leur draft est plus équilibré et que vraiment le pick Spectre du côté d'ailleurs est très greedy. Et je pense vraiment que le ban du Kunkka mid a été assez décisif. Ça leur a empêché de récupérer Kunkka. Ouais, de construire véritablement le draft, en tout cas comme ils le voulaient. Ça, c'est, je pense aussi, ce petit ban de Kunkka. Alors attends, parce que là on va se regarder en chien de faïence. De nouveau Ursa qui part sur un stick très rapidement. C'est qu'il est contre un Axe. Est-ce que Axe va prendre le Battle Hunger d'abord? Alors au top ils se disent bonjour, comment tu vas? Action, Phoenix qui fuit. Mais Phoenix sait très bien que Spectre ne lui fait pas du tout peur early game. Ouais, surtout, ouais. Voilà, on fait péter les Fire Spirit. L'attaque maintenant, c'est-à-dire que Spectre ne peut plus fuir pendant 10 secondes. Oh, attention, il nous met Spectre en situation de difficulté. Arbon qui a réussi à placer son stun, mais va-t-il tomber? Non, pas de vision. Pas de vision. Attention, Phoenix du coup. Non, Phoenix est tombé. Arbon qui s'en sort. Avec son game low, mais ce ne sera pas suffisant. C'est la bounty qui a coûté cher. Un investissement, ouais. C'était un investissement qui a coûté le first blood. C'est fort dommage. Alors qu'on a un body block de qualité côté Pugna. Et Arbon qui a pas encore placé sa ward, qui a mangé déjà pas mal de tango. Ah, la ward placée un petit peu bizarrement au mid qui lui donne que de la vision sur la rune. Sur le top,
on a un Spirit qui est parti, Spectre qui va avoir du mal à farmer. Attention, Clockwork sur Grimstock qui prend des coups. Le batterie assaut est tombé et... Attention Spectre. Spectre en difficulté, mais elle s'enfuit sous la tour pour faire péter la salve. Bottom, on a un Nether qui est caché derrière les arbres. Il fait pas trop peur au Ursa, les trades se font. Les trades se font, les lanes se farment bien, Ursa n'est pas tellement en difficulté contre Axe. Axe qui d'ailleurs a pris le Counter Elix, donc le stick de Ursa va prendre un petit peu de temps à venir. Alors que au niveau du mid ça se joue, hein, niveau Last Deny. Écoute, top. Attention, Grimstroke qui fait péter le Inkwell. Il chope Phoenix. Phoenix répond avec ses Fire Spirit. Le Battery Soul arrive. Est-ce qu'ils ont assez de régène pour pouvoir survivre à ça? Clockwork, Chase, il la cloque, il l'a mis dans les gears. Spectre, low life, se fait prendre par le clock qui le sauve. Attention, non, Spectre tombe et maintenant Grimstroke se retrouve tout seul sur la lane. Une lane difficile, un clock qui a de gros avantages sur la network, 300 de plus que le Spectre. On a un Clockwork qui a faim, en tout cas. Ouais. Bien joué. Spectre reste toujours dans la durée. Les kills early game ne veulent rien dire pour le Spectre. Tout se joue dans son farm. Alors que mid, léger avantage pour le Pugna qui prend la rune et qui a un deny de plus. Au bot, ça se passe. Le Lion qui harasse. Attention à pas être out of position. Un Lion qui peut-être justement a voulu bait l'axe un peu plus vers le Ursa. Mais non, pour l'instant, c'est de la phase de laning. Axe lance beaucoup plus son Battle Hunger, donc Ursa, oui, on le voit, Ursa a sorti son Magic Wand. Il avait prévu le harass du lion. Lion qui va passer un début de game assez difficile. Attention, Pugna, c'est bon, tu as back. La tour. Pugna qui a sa bottle à 3 minutes. Il met son ultalisman dans le backpack, il se heal, c'est du bon jeu pour l'instant. Oui, parce que j'avais mis l'accent effectivement sur le ultalisman dans le backpack aussi, on l'a vu. Alors qu'on a un petit Lion qui TP back pour regen et certainement pour acheter quelques petits utilitaires. Donc ça veut dire qu'on a un Ursa assez en difficulté sur sa lane. C'est vrai que là on peut le voir au niveau de l'énergie, c'est plutôt à la faveur de Axe. Il réussit à bien mettre la pression sur le Ursa, mais je pense qu'il a pas trop peur. Ouais, pour le moment effectivement le Ursa par rapport au Spectre. Pourtant Non, il a pas peur. Hein. Le Ursa a toujours un network supérieur. En network, on est vraiment sur l'agence Toonix, hein, le top avec Pugna, Ursa et Clock. Necrophos qui se dirige vers la bounty invisible juste pour la deny. Ah, j'ai manqué le petit kill au top, je regardais. Attention, Lion en position. Va-t-il stun? Oui, stun du Elder Titan. Attention, le combo, un petit peu tout pour le faire. Je pense pas que ça va passer. Non, ça ne passera pas. Ah, les creeps en la faveur, tout va bien. Dommage, le petit X aurait peut-être pu aider. Et au top, attention, cette action. Sur Arbon qui stun. Oh, joli. Le clock, mais Clock est dedans. Ils enchaînent. Les spirits, très bien joués. Le combo Clock Phoenix, ça marche très très bien. Et puis le time de la rune. Ça, c'est bon pour le top. Alors que... Et bottom, Lion récupère la première. N'ira pas pour chercher la deuxième puisque le mid, attention, Pugna arrive sur bottom. Il a récupéré la bounty, il fait le tour. Mais l'ennemi est trop reculé sur sa lane, donc Pugna ne fera rien et diverge sur le mid. Ah, c'est très bien joué ça. Ah, il y a un petit stack des familles que se prépare le Axe. Il y a du contrôle de lane en tout cas qui se fait.
Et alors Comid, tout doucement mais sûrement, le Pugna prend de l'avance. Ça c'est... Attention au top, nous avons Grimstroke qui vient de mettre un coup sévère à l'offlane. Ils sont pas en situation favorable, mais les Tranquil Boots de Clock lui permettent de récupérer rapidement de la régène. Et Spectre, toujours low, attention, attention, le clock avec son Patriasso qui pousse. Phoenix qui prépare ses Fairy Fire. Non, c'est raté. Arbon Chocolatine a réussi à le stun et à empêcher la progression. Ouais, ça, les creeps, les arbres, bien joué. Spectre qui va décider de faire le shrine de 6 minutes. Pugna, pas de difficulté. Non, Pugna prend son petit Attention, farm. ça va prendre un kill. Va prendre un kill. Oui, le Elder Titan qui tombe avec le combo Lion Ursa. Bottom, Axe qui décide de fuir en face de Ursa et du Lion malgré que le Ursa n'ait plus de mana. Attention, raté le Berserker Call. Il se fait stun. Attention, Ursa qui swipe et boum, le Axe tombe. Le Axe tombe. Top en attendant. De l'espace a été fait. Je sais pas si c'est un pull qui a été raté, mais en tout cas, Spectre n'est plus du tout en position pour farm. Ouais, Spectre, il est allé en fait use le shrine, je sais plus lequel des deux du coup. Bah, ça a permis de faire un petit décalage. Attention, l'agressivité. Qui revient sur la lane bottom. Au top. Ursa sous le Battle Hunger. Il a toujours un Fairy Fire. Il peut faire un kill. Attention, il voit le Elder Titan qui met son illusion. Attention, le stun raté. Ursa passé entre les deux. Il va faire le shrine. Lion seul sur la lane pour chasser mais pas trouver. Top. Rien. Ça bouge dans tous les sens. C'est sympa. 7-1 quand même pour le moment. Pugna qui utilise son ulti sur le Necrophos, qui lui met son Nether Blast sous le Decrepify, mais ne va pas trouver le kill. Non, il y a la tour quand même qui est tombée. Du coup, il va peut-être tenter un petit décalage au top. Oui, avec la haste. Elder Titan a réussi son stun, mais pas de transformation. Pugna qui arrive avec la haste sur le top. Ouais, Ça mais engagé. attention. Clockwork s'avance, il essaie de bait le Spectre en retour. Le Spectre arrive. Dans sa dague, ce n'est pas passé, il repart en courant. Pugna arrive sur lui, il le voit en. Essaye de TP. Oui, ça passe. Il faut récupérer le kill sur le Grimstroke. Et au bot, le axe qui va tomber face à... Oui. Et Lion, classique. Et oui, il fallait ban le Ursa. Spectre qui décide de farmer sa jungle qui est out of position sur la top lane. Ça a manqué de rotation. J'ai pas vu de rotation de la part de Clémentine. J'ai vu la rotation mid de la part de l'agence Phoenix, hein, honnêtement. La tour mid est tombée, c'est un Pugna en puissance qui vraiment... voilà, on est à 9 minutes de jeu, il a autant de farm que le Ursa et ouais, il revient sur top. Ouais, on a un axe qui peut pas trop push, qui peut pas trop mettre la pression, du coup... Il arrive Spec qui vient de voir Pugna qui arrive. Alors qu'au top... Le Inkwell qui prend le Pugna qui recule, qui vient de se Decrepify, Necrophos qui utilise son ulti. Non, il ne tombera pas, attention, l'œuf est tombé, Necrophos toujours en Decrepify. Il ne peut rien faire, il va tomber, attention. Et voilà, ça c'est l'utilisation de Decrepify par Pugna, parfaitement fait. C'était bien. Spectre qui a pas de TP, Spectre qui peut pas TP. Ça s'est bien passé. Spectre retrouvé, Spectre qui tombe sous l'ulti de Pugna. Ça a sucé. Hein. Ah, ils ont une équipe de suceurs chez Phoenix. C'est ça. Lyon et Pugna, ça va être bien. Ah oui. Donc là encore un match. Voilà, c'est. La différence de niveau. Je sais pas, là c'est bizarre. Je veux dire, on est à 13-1. Il y a 7-4 de différence. Il y a vraiment. Il y a vraiment pas à dire. L'équipe Phoenix a complètement dominé ses lanes. Elle a su contre-attaquer tout mouvement agressif sur bottom contre Ursa et Lion. C'est rudement bien joué. Hein. Ah, c'est sûr que pour le moment, on a Team Kumquat qui déroule. Mais attention, il y a un Spectre. Hein. Bon, un Spectre qui forcément a pas encore eu le temps de sortir les items qu'il voulait sortir.
Ça va être compliqué. Ursa qui ne perd pas de temps. Il perd pas de temps, il reste sur sa lane, il farm tranquillement, il sait qu'il a eu la vision, il a vu le Elder Titan, mais sait-il que Axe est juste à côté? Axe sans blink, Axe qui en soi ne peut rien faire à ce stade-là du jeu. Non, tranquille boots, tout shield, face à un Ursa qui a 5-0 au niveau du kill. Oh, Luna qui a trouvé le Necrophos, qui utilise son Nether Blast et qui le suce. Attention, va-t-il l'avoir? Il a posé le Nether Ward. Clockwork arrive et finit le travail. Grim, Ah oui. Grim, oh, le hook. Et voilà, il est tombé sur un autre Nether Blast. Phoenix était venu pour aider, mais ça n'a servi à rien. Les deux héros sont tombés dans leur propre jungle. Attention, le Elder Titan qui va peut-être tomber face à... Ouh, l'Ursa qui... Non. Bottom. Ah, un Elder Titan qui a tenté le stun blind, mais qui n'est pas passé. Oh, le spectre. Ursa qui a 2 niveaux de différence avec son upgrade, utilise son... Le swipe. C'est un massacre. C'est un massacre. Spectre qui joue à cache-cache avec Elenoi. On va peut-être prendre la tower avant. Le spectre, il est mal. Il est mal positionné. Il est pris entre le feu. D'un côté, il a Pugna et Clock, et de l'autre, il y a un Lion et un Ursa qui sont sous les stéroïdes. Non, sous stéroïdes. Le spectre tombe sur l'Ursa. Ursa qui swipe. Attention, l'ulti Grimstroke qui bloque. Le Clock qui ne pourra plus hook sur les joueurs. Bon mouvement, bon move de Arbon qui balance un Ink Axe sous le stock de Pugna. Des Creepify, de Necrophos qui essaie de se cacher sous sa T2. Il se prend le Nether Blast, se décreepify, il perd la moitié de sa vie. Clock qui le tient, tombé. Oh, Necro qui met son ulti sur le Ursa tombe. Attention, Pugna low life. Le Pugna qui s'est décreepify, qui essaie de fuir. Un petit peu de taunt Spectre qui utilise son ulti qui arrive et qui fait tomber le Pugna. C'est un 2 minutes string de 4 et de 7 qui tombe. Ursa, 2 minutes string de 7 tombe. C'en est fini pour nous. Ça, c'est du teamfight. Dommage, cette tour, ils l'ont pas prise. Ils ont joué entre les deux. Peut-être que... Mais bon, on verra. En tout cas, au niveau des golds, c'est un teamfight en faveur de la team Clémentine. Et au niveau de l'XP, il n'y a pas photo aussi. Hein. Serait-ce suffisant pour récupérer l'avantage? Il y a toujours 9k gold de différence entre les deux équipes. Sera-t-il suffisant? Alors que... Ouh, Spectre, attention de pas être trop gourmand là-dessus. Oh, la ward du Pugna qui a fait tellement de dégâts au Dreamstroke là. Ah, ce move était super beau. On a un amassement, ils savent, ils ont connaissance de la présence des ennemis sur le top, dans leur jungle. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Ursa est en train de commencer à faire Roshan, vu. Ah. Spectre qui le sait. Ils le savent. Un mouvement agressif. Ils ne perdent pas de temps. Spectre sait que Roshan ne baisse pas. Ursa, low life, met son ult. Axe vient de le call. Et voilà. Le Ursa qui tombe, le Roshan qui est pas fini. Ça n'avait pas de sens, ça a été seul, ils savaient qu'ils avaient la vision, ils auraient dû partir. Pugna qui arrive, qui suit le Axe. Et le Axe qui a certainement... Et le Axe, oui, qui ne se bat même plus. Il abdique. C'est donné. C'est donné. On a un Clock aventurier qui se dirige vers la jungle ennemie. Il vient de Ward. A-t-il bloqué le camp? Non, il n'a pas bloqué le camp. Bottom, Spectre, en face d'un Ursa. Va-t-il l'empêcher de farmer? Oui, Spectre. Non. Ça TP. Non. Ah, il y a du TP, ça y est. Il y a du TP, il y a chocolatine. Il y a du TP, mais nous avons trois agents Tunix qui bloquent. Ils interdisent toute la jungle top. Et ça, des wards. Il cherche les wards. Je pense qu'il reste sur la ward. Lion n'a pas de sentry sur lui, Phoenix non plus. Ça commence à prendre la tête de top.
Et au mid, le Oh, axe. attention, le pugilat a raté. Clockwork qui décide de ne pas suivre le axe par manque de vision. Il se dit que peut-être c'était un bait, donc il reste sur la lane. Mais top, début du combat engagé. Attention, Pugna qui s'est fait stun par le Elder Titan. Le Elder Titan qui recule. Il recule parce qu'il a perdu Necrophos. Il recule, va-t-il passer? Il se fait stun par le lion. Le lion va récupérer le kill. Oh. Et le lion récupère. Il a reculé surtout parce qu'il a pris des grosses patates avec la ward du Pugna. Ouais, Il s'est dit si je mets mon ulti, ben je me tue moi-même, donc non. Et au il a final, pris des poneys, on est à 16 minutes, mesdames et messieurs. Le top du d'ailleurs commence à être poussé. On fait passer un petit glyphe de fortification. On essaie de défendre, Multi comme Stroke. Le Pugna recule avec Club. Tout le monde a TP. Axe, X, attention. Spectre est dans le combat. Le fait tomber. Axe recule. Le Necrophos a ulti Club qui est tombé. On essaie de taper le fait tomber. Voilà, c'est une défense réussie de la part de Clémentine. Il sécurise son top et fait fuir l'agence Phoenix. Ursa n'a pas bougé. Ursa, toujours très concentré dans son farm. Il cherche à avoir sa BKB, il cherche à voir s'il peut les faire TP haute part. Mais vous avez déjà perdu le combat, les gars. Il va falloir que tu recules. TP bottom. Oh là là, ce axe qui galère tant qu'il a pas sa dagger. C'est pour bientôt. Allez, ça ping et il cherche les wards aussi. La vision, c'est super important. Petit coup de clavier. Ah, pardon. Jean-Michel Clavier. Autant pour moi. Autant pour jeu. Ah, ils sont vus, le Gravestroke qui se fait alpaguer par le Pugna, le Phoenix. Qui sort. Oh là là, Phoenix n'a pas d'œuf, le teamfight qui part pas du tout dans le bon sens, attention. L'équipe d'agence Phoenix qui se fait avoir. L'équipe fight sur le lion, lion tombe. Clock n'insiste pas, Clock recule. Clock s'est sacrifié. Spec, il y a déjà trop de puissance. Le call de Axe qui est venu, qui a récupéré Pugna et Clock. Oh, mais Ursa est arrivé. Ursa qui avait fermé jusqu'à même maintenant, qui revient dans le combat, qui vient de faire tomber le Axe à quelques coups de swipe, quelques coups de tatane dans sa gueule. Peu. Il faut pas mourir Ursa là-dessus, hein. Pas là-dessus, pas maintenant. Ursa fait sortir son ult, le buyback de Lyon. Lyon sent peut-être le combat qui peut revenir. Il TP mid, il arrive, il est là. Son doigt est là dans 10 secondes. Dans 10 secondes, il peut mettre un petit doigt, mais l'équipe adverse recule. Le d'ailleurs recule. Ah, il va aller mieux. Faut pas que sur ça tombe pas maintenant. Et Lyon, il a TP, il a plein de wards sur lui, il a une smoke. Allez. Faut reprendre l'avantage là sur le warding, les petits kumquats. Il y a beaucoup de wards à faire tomber, c'est important. Au niveau du spectre, on en est où? Ouais, c'est pas encore là la radiance. Et Non, là, c'est pas dagger encore là, mais Pugna sur s'est le fait axe. prendre. Pugna s'est fait prendre par le Elder Titan. Phoenix est arrivé. Phoenix a mis ses sprites. Attention, Necrophos qui est sous le deck. Ça fait un peu loin. Il s'est fait prendre dans les cloques. Il tombe. Bluff est un petit peu parti pour rien. Mais ça a sécurisé un kill. Oui. Tout à fait. L'équipe adverse, le d'ailleurs, se retrouve. Ils décident de défendre cette T2. Ils ne veulent pas la laisser tomber. On a un spec qui, au lieu de farmer, se retrouve ici à se préparer à se battre. Il a tout de même une Blade Joli Mail, Gravestroke. un Mask of Madness. Attention, le combat part. Il poursuit le Ursa qui s'est fait avoir. Clock tombé sous les coups de l'ulti de Elder Titan. Phoenix qui tourne, qui balance ses spikes dans tous les sens. Ursa qui se concentre sur la tour, qui essaie absolument de la faire tomber. Pugna qui divertit l'ennemi. Attention, le Nether Strike qui tombe sur l'Elder Titan. Elder Titan qui tombe sous les coups. Tombe sous les coups de Phoenix. Le petit Joli. oiseau l'a eu. Très joli teamfight, c'était très serré. Ça ne perd pas de temps, continue de fermer la jungle pendant que Pugna débouche les nains avec son Nether. Ouais, là il faut Nether que... Blast qui commence à taper la T3. Le d'ailleurs qui n'a pas l'avantage, des avantages de 13 000 gold, 20e minute de jeu, retranchés, acculés dans leur propre camp. Il faut que les kumquats continuent de mettre la pression comme ça, c'est bien ce qu'ils font. Faut pas que le spectre puisse farmer, faut pas qu'il puisse sortir, il faut récupérer le warding sur la jungle. Faudrait peut-être faire un petit Roshan là maintenant. Le petit Roshan maintenant, est-ce que c'est prémonitoire Elgiona?
Non, c'est juste la fuite de Klinks. Klinks qui se fait avoir par Spec. Spec qui recule à l'arrivée de Phoenix. Le hook raté. Attention, Grimstroke qui arrive. Routé. Et Phoenix. Oh, et Pugna qui a eu Spectre avec son suck. Attention, Klinks toujours low life. Phoenix low life qui met son Sunstrike. Pas son Sunstrike, pardon. Son Sunray. Ursa qui arrive dans le combat, qui commence à taper. Necrophos qui s'est mis en Decrepify. Une occasion pour Pugna. Pugna qui l'a. Joli. Le Netherblast, il le fait tomber. Grimstroke et Elder Titan, tous avec beaucoup de vie, qui reculent. Pendant que l'équipe Tunix, menée par Lyon, avec son finger, décide de partir en avant et de conteste 7T3. Ils ont réussi à faire tomber 3 personnes. Oh, le Elder Titan. Mais ils feront tomber plus. Oui, ils feront tomber Elder Titan. Elder Titan qui tombe sous les coups de Ursa pendant qu'il est suck par Pugna. Et maintenant c'est difficile si on n'a pas de buyback. Terror Necrophos à 10 secondes à son buyback. Elder Titan à son buyback. Axe respawn. Vont-ils décider de défendre? Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils défendent absolument cette T3. Et c'est Barax. Peck dans le fight se fait X. Groot, Athos. Oh, le doigt. Il manque de l'avoir. C'était un doigt, mais c'était pas assez. Ah, la petite ward qui leur permet de backup safe. Ça, c'est beau. C'est du beau jeu. Et oui, ça recule. Il déward la jungle, il décide de s'instaurer, il décide de leur prendre tous leurs farms dans le jungle ennemi. Mais Arbon ne veut pas de ça. Non, Arbon veut pas de ça. Il prend Grimstroke, il a Axe derrière lui. Spectre, TP sur le Shrine. Shrine, à partir du Shrine, la dagger qui tombe sur le Phoenix. Poursuite, il s'est fait Athos. Et il s'est pris un Fairy Fire. Ils vont pas se risquer, ils ont raison. Il faut pas se risquer là-dessus. Il n'y aura pas de poursuite sur le top. 22 minutes et la tour qui est tombée. Comme tout à l'heure, le même rythme en tout cas pour ces petits kumquats. En 22 minutes aussi tout à l'heure. Ah là là, ce Elder Titan qui se fait attraper par le clock. Ursa. Ouais. C'était un manque de contrôle. Necrophos sous le Decrepify qui a tout, il a droit à tout, il a droit au sac. Il faut pas craquer. Et il va tomber. Tank derrière lui, à le poursuivre, à chercher à l'avoir. Mais où est le d'ailleurs? Où est le d'ailleurs? Les Barax qui sont... Attention, Axe. C'est Netherblast. Axe, il se demande ce qu'il fait, il court derrière l'équipe des 4. Mais sans Necrophos peuvent... Ah, les racks sont tombés. Conteste le combat. Seulement Pugna qui se fait avoir par le Phantom Embrace de Grimstroke. Oh, l'ulti du Pugna, ça suce dans tous les sens. D'un slow et d'un Decrepify. Ursa de retour dans la base qui fait tomber le Grimstroke dans quelques coups. Oh, le blink au milieu du Spec qui met sa battle, qui met sa blade mail. Oh, et le coup final, de toute manière. Attention, l'ulti de Necro sur l'Ursa. Il ne s'est pas fait avoir par l'ulti de Necrophos qui continue de poursuivre. C'est une contre-attaque. Une contre-attaque d'ailleurs. Pugna, dernier secours, Decrepify, Suck ne suffira pas. Le teamfight gagné, la défense gagnée, mais au prix d'une Barax. Ah ouais, là du coup, ils sont chauds là. Ah, la Clémentine, il dit bon. bon. Il pousse le mid. Il faut récupérer de l'objectif. Il faut y aller. Ils ont perdu un Barax. Il y a une double damage. La voit-il? Voit-il la double damage? Ah, il faut. Ah, ils peuvent prendre la tour. Double damage en Shan. Toute l'équipe est morte. Tout ce qui reste, c'est Ursa. Un Ursa qui d'ailleurs ne faiblit pas. Continue de farmer. Il est pas très loin de sa BKB, il est à 1400 de sa BKB. Ok, c'est vu, la DD est vue. Et ça part sur la DD. Est-ce que ça va aller chercher Roshan? Roshan, éclairé par Clockwork, ils ont récupéré l'information. Ils le savent et ils ne vont plus y aller. C'est Spec qui retourne farmer. Spec, du coup, malgré l'avantage de 15 000 gold pour l'agence Tunix, continue de farmer. Ne s'arrête pas. Il sait qu'il peut récupérer la game. Il sait qu'il peut récupérer la victoire pour son équipe. Il leur faut juste un petit peu de temps. Et alors le temps, ça s'achète avec de l'espace. Et l'espace, justement, ici, mid,
Les Ouais. Barracks qui sont tombés, pardon. Et l'équipe ennemie. Kumquat veut La push. Phoenix qui ne Kumquat perd pas de temps, qui sait veut qu'il le peut pas Barax. perdre de temps en face de Spectre. Il commence à pousser. Attention, oh là 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 là. Necrophos, il a failli tomber sous le Decrepify et sous le Sunray. Spectre continue de pousser. N'en faiblit pas, elle a toujours son ulti dans 28 secondes. Pardon, elle a son ulti dans 25 secondes. Elle décide de TP. C'est trop dangereux, il faut y aller. Il faut aller. Ah, l'ulti. Elle balance ça d'ailleurs. Elder a réussi à gagner son ulti. Luff tombe. Spectre est tombé sous les coups de Ursa. Luff est mis en situation difficile. Necrophos bloqué. Il est sec. Il est slow. Il est fire. Joli call du axe. Les Sunray qui ne suffiront pas. Necrophos qui met son ulti. Qui met son ulti sur Ursa. Sur le Ursa et un buyback du Necro instant pour dire non, 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 vous prendrez pas plus. Ça suffit maintenant. Axe qui a fait un très beau call pour essayer de protéger sa team, mais ça n'a pas suffi. C'est encore un teamfight défensif qui est super bien placé, qui gagne du temps. On perd, l'équipe d'ailleurs perd de l'espace, elle perd les Barracks, elle est d'accord. Elle dit oui, allez-y, prenez les Barracks, on gagne du temps. Spectre qui malheureusement est mort dans ce combat, aurait dû continuer de farmer. Elle n'aurait jamais dû TP. Mais c'est une réussite. L'assaut a été repoussé. Ah oui, mais tu veux pas donner, tes Rax, tu veux pas donner. Donc t'hésites. C'est logique, c'est humain en tout cas. Alors Phoenix qui se fait pas avoir par ce call du axe, non. Alors ça se taunt gentiment, c'est ça que je voulais dire quand je me suis à moitié étouffée, c'est qu'ils m'ont fait marrer les deux là. Ils se chauffent sur le chat. Attention. Le Necrophos, tu es tout seul. Es-tu tout seul? T'es pas loin de tes amis, mais est-ce que t'es au courant qu'il y a Coloc et Lyon qui sont là, pas très loin? Phoenix qui va utiliser son Icarus Drive pour sortir de cet engagement. Mais Lyon est toujours là, Lyon est toujours dans leur jungle. Et maintenant, les places sont remplacées et non, et ça tourne. Ce n'est plus la même situation maintenant, c'est Lyon qui s'est fait prendre, entouré par 3 ennemis. Ah, l'ulti du axe qui finit pas le Lion, c'est dommage. Lyon qui tombe. Et pendant ce temps, le Elder Titan. Phoenix perd complètement. Ah, ils se font enfermer là. Mais Ursa qui récupère. Ils ont trouvé un call sur le Necrophos. Necrophos qui tombe sous le Sunray de Phoenix. Axe qui rate son call. Axe qui est décrépify. Pugna, que fais-tu? Pugna qui suce le hack et voilà. Axe est tombé. Et c'était un wipe de l'ennemi adverse. Mais oui, ils vont aller. Spectre, qu'est-ce que tu peux faire, Spectre, tout seul? Spectre est que niveau 15. Ils vont chercher cette tour, ils y vont. Ils y Rax. vont et récupèrent le deuxième set de Rax. Spectre qui tente désespérément de mettre une dague. Ah, faut pas mourir là, Spectre. Hein. Phoenix a fait un mi-mameur. Ouais, ils veulent push, ils veulent que cette game se finisse vite. Vite, en tout cas le plus vite possible. It's time to rush, hein. Et il réinstaure la jungle top chez les d'ailleurs. Une zone un petit peu de status quo, j'ai l'impression que l'agence Tunix, malgré la différence de network, cette expérience qui est énorme entre les deux équipes, est en train de jouer avec l'équipe Clémentine. Je ne comprends pas pourquoi ils ne committent pas, alors qu'ils seraient terriblement capables de commit dans les combats. Mais à chaque fois, ils se font wipe en défense, ils se retrouvent pris séparés et l'équipe Clémentine réussit à récupérer des kills décisifs qui empêchent l'équipe adverse de finir la game. Oh ce Axe! Oh ce Axe! Il est venu jusqu'ici en smoke pour prendre le coursier et TP. C'était beau. Bien joué. Le clutch gaming de Drax. En parlant de smoke, tu disais smoke Albiona. Ils ont refait une smoke. Pour quelle raison? Ah, ils veulent défendre à tout prix ces deux Rax qui leur restent. Donc, un petit TP, un petit call TP.
L'Astral Spirit qui chope le lion et le Pugna. C'est-à-dire que le Phoenix est en danger. Attention, Clinks qui a jumpé sur Grimstroke. Grimstroke qui fuit. Mais Clinks, il est seul. Clinks est seul chez eux. Mais s'en rendent-ils compte? Ils s'en rendent pas compte. Grimstroke, Axe et Elder complètement effrayés d'aller sur ce clock. Pendant que Ursa récupère la tour. Pugna qui utilise son Nether Blast. Attention, le Astral. Grimstroke qui met son ulti. Attention, Spike utilise son ulti aussi. Là, c'est le bordel. Joli. Non putain, l'Astral qui stun, le Ursa, ulti, Pugna qui sécurise le kill sur Elder Titan qui n'a pas pu aller plus loin, Ah. le Leg qui stun Spec, qui fuit Spec, qui se fait avoir par Pugna, et c'est le life drain, c'est un team wipe. Ouais, c'était très bien joué, il y a eu des beaux calls. De nouveau. Aïe. L'équipe Tunix dominant depuis le début de la game. À 31 minutes vient de claim les méga. Les méga creeps. Qui se fait Creepify et qui se fait drain de nouveau par le Pugna. Vont-ils call le GG? Alors on avait dit si vous collez GG c'est GG, c'est pas JJ, c'est pas GG la pression, c'est... Mais Pugna avec un score à 16-2. Attention, le relax. C'est vraiment le last stand, c'est le last stand, c'est pour l'honneur maintenant. C'est pour l'honneur. Clinks qui tombe. Arbon qui a mis son Inkwell pour rien. Attention, Axe qui tombe sur Phoenix qui garde son sonnerie. La poursuite du Pugna. Pugna qui n'est pas des Creepify, mais attention, il a été pris par l'ulti de Grimstroke. Pugna des Creepify essaie de s'en sortir, mais tombe. Phoenix, tu n'as pas des Carry Drive. Tu ne peux pas t'enfuir. Et donc de nouveau des pick-off dans les combats. T'as ça, le plus... Allez, ulti du Pugna sur le spectre, qui meurt pas, qui tombe pas, mais l'Ursa, il vient, il fait le ménage. Dans un épisode de Games of Thrones, les gens. C'est terrible. Et c'est GG. Non, je veux dire, il n'y a rien à dire. Domination totale de l'agence Tunix. Nos petits kumquats, comme quoi, hein? Kumquats, eh ben, GG à eux. GG à eux, effectivement. Ouais. Et puis, merci à toi encore pour ce cast. Et merci de m'accepter dans ton humble demeure, Elviona. C'est un plaisir, de nouveau, d'avoir casté cette partie avec toi. Et puis, on va voir jusqu'où les petits kumquats vont aller. En tout cas, on va essayer de les suivre. On va essayer. On va continuer. C'est prometteur. Et puis, on vous dit à tout de suite sur la PPTV pour une game Citron vs Tangerine. Il y a de l'action, il y a juste une smoke qui se déclenche à l'instant, donc je vous invite à aller dessus et puis on se dit à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.